Bien, bonjour les spectateurs dans Cinémascope. Marion Ansel, bonjour. Bonjour, Merci d'accepter cet entretien pour En Cinémascope. je vous en prie. Félicitations avant toute chose pour votre film En amont du fleuve qui est présenté ici au FIF en compétition officielle. Alors, peut-être nous parler du point de départ de ce film-ci. Le point de départ, c'est une envie très très forte de retravailler avec trois comédiens. J'appellerais ça des grandes pointures, des comédiens de talent exceptionnels, européens, Sergi Lopez, Olivier Gourmet et John Lynch. Donc j'avais travaillé avec ces trois comédiens avant. Et j'avais envie d'écrire, ou de coécrire avec Hubert Mingarelli, un scénario sur mesure, mais vraiment basé sur ces trois hommes. Qu'est-ce qu'on pouvait construire comme histoire pour ces comédiens-là. Donc c'est un peu particulier comme point de départ. Et comment est-ce que vous décririez peut-être le jeu de chacun de ces comédiens tour à tour? Chez vous peut-être alors en particulier. Mais ils sont, c'est-à-dire qu'ils sont très différents. Ils ont des gabarits un peu semblables. Hein, je veux dire, c'est des hommes 50 ans, tous les trois, virils, l'un un peu plus rond que l'autre un peu plus grand. Mais c'est pas des crevettes. Enfin, je veux dire, c'est pas des filiformes. C'est plutôt des taureaux que des gazelles, quoi. Hein, mais bon. Mais leur sensibilité, leur approche, leur accent, il y a trois accents très différents, hein, puisqu'il y a un Irlandais, un Catalan et un Belge. Un bel miroir. Oui, un Ardennais, mais qui n'a pas, enfin, qui en tout cas dans ce film-ci n'a pas l'accent des Ardennes. Mais ils ont des couleurs différentes, ils ont des rythmes différents. Ils ont des gestuelles différentes. Je ne sais pas vous expliquer. Et puis leurs personnages sont différents. L'un est colérique, vite énervé, alcoolique, fume trop. L'autre est beaucoup plus retenu, un peu mystérieux, s'exprime peu, se livre peu. Donc c'est un jeu différent. Et le troisième, qui n'apparaît que dans le dernier quart du film, est une surprise, parce que c'est un homme énigmatique, et puis qui tout d'un coup, livre un secret, et avec une sorte de véracité et de violence qui est inattendue de ce personnage-là. Quand on l'a vu au début de son apparition, il est très doux, il est très modéré, et à un moment, il explose. Bon, ça, c'est les trois caractéristiques de ces personnages. Alors c'est un film d'homme, hein, mais réalisé par une dame. Oui. On voit très peu d'actrices à l'écran, on en voit une, je pense, dans votre film, au tout début, une serveuse pendant moins d'une minute. Il y a une serveuse, oui, qui est vraiment une figurante. Et puis il y a la femme d'un pêcheur, qui est une figurante aussi, dans une barquette de pêche. Donc il y a deux corps de femmes, enfin corps de femmes. Non, c'est vraiment un film d'homme, complètement. Est-ce que vous avez des frères et sœurs? Est-ce que ça a influencé votre écriture, votre réalisation de cette histoire-ci? C'est une belle histoire entre deux demi-frères, vous l'avez dit. J'ai des frères et sœurs, beaucoup. On était une fratrie de 6 enfants, 5 filles, un fils. Et j'ai découvert vers 20 ans, ou peut-être même un peu plus tard, 22 ans, 25 ans, je ne sais plus, que j'avais un demi-frère qui était né avant les 6 enfants de ma fratrie. Donc il y avait un demi-frère. Et étrangement, Hubert Mingarelli, avec qui j'ai écrit ce scénario, a lui aussi un demi-frère. Mais on ne le savait pas. Je veux dire, moi, je ne savais pas qu'Hubert avait un demi-frère, et lui ne savait pas que moi, j'avais un demi-frère. Donc, c'est sans doute d'une partie de mon vécu,
dire mais pourquoi ces deux gars ne sont pas des copains d'enfance qui se retrouvent pour faire un voyage ou sont pas. À un moment, j'ai proposé, je dis mais pourquoi ce ne seraient pas des demi-frères qui ne le savaient pas? Et Hubert m'a dit mais comment tu sais que j'ai un demi-frère? Je dis mais je ne sais pas que tu as un demi-frère. Donc c'est bien tombé. C'est marrant. Enfin oui, c'est comme ça. Et alors maintenant, ça fait 40 ans que vous tournez, vous fêtez vos 40 ans de carrière cette année-ci. 40 ans, c'est bien, non? C'est bien 40 ans, Ouais. c'est bien. Et alors, vous avez, on peut dire que vous êtes une des pionnières du cinéma belge, avec plus d'une dizaine de films au compteur. Comment est-ce que vous décririez ce cinéma, l'évolution de celui-ci, peut-être du cinéma belge francophone en particulier? Quel est votre regard là-dessus, sur votre carrière et sur le cinéma belge en général? Ben, sur le cinéma belge en général, je trouve, et je pense qu'il va bien, qu'il y a beaucoup, beaucoup de talent, que ce que j'appellerais entre guillemets les vieux euh, sont encore extrêmement présents et créatifs. Alors peut-être les jeunes se disent bon, il serait temps que ces vieux ils dégagent pour nous laisser la place, mais bon, non, ils dégagent pas vraiment, parce qu'on a encore envie. Et puis il y a des jeunes et des moyennement jeunes, parce que mes collègues, que ce soit Frédéric Fontaine, que ce soit Bouli Lanners. Vous avez écrit Frédéric Fontaine, hein? J'ai coécrit. J'ai coécrit La femme de Gilles. Donc ça, j'appellerais les moyens. Donc c'est pas encore les vétérans. Hein, ils sont plus jeunes, mais ils sont pas tout jeunes, tout jeunes. Et puis il y a une génération montante, aussi bien flamand que francophone, qui sont prometteurs, talentueux. Donc je pense que le cinéma belge va bien. C'est un film qui se tourne grandement dans la montagne, sur un bateau aussi. Est-ce que c'était pas trop difficile d'emmener toute une équipe comme ça dans un tournage un peu sauvage alors? Moi j'aime ça. Non, enfin, c'est moins difficile qu'au fin fond de Djibouti, dans un désert sur un lac de sel où il fait 50 degrés ou 45 degrés à l'ombre. Donc, la Croatie, c'est pas un pays extrême, hein. Il y a les techniciens qui sont excellents, il y a le matériel. On n'était jamais très loin de, de l'hôtel. Si, on avait des... Bon, quand on était vraiment, vraiment dans le canyon, en haut sur les rochers, moi j'avais mon ranger parce que j'avais 3 comédiens magnifiques et virils et masculins, mais j'avais un ranger à côté de moi qui me donnait parce que bon, il fallait quand même vraiment escalader, grimper, que c'est pas vraiment la peine qu'on perde la réalisatrice hein, ou qu'elle se casse une jambe. C'est peut-être pas un bon plan, quoi. Hein. Non, mais j'aime bien les confrontations quelque part physiques et mentales. Je veux dire, un film en studio où on arrive le matin à 8 heures, tout est éclairé, qu'il pleuve ou qu'il vente ou que ça, on ne l'entend même pas parce que c'est insonorisé et tout ça. Moi, j'aime bien les contraintes de la nature euh, qui font qu'on doit s'adapter, qu'on doit... ah oui, ça fait partie un peu des risques que je prends quand je tourne. Cette nature, elle est magnifique dans le monde du fleuve. Comment avez-vous travaillé au niveau des plans, des cadres? On en prend vraiment plein la vue et c'est vraiment magnifique, on vous remercie. Comment avez-vous travaillé à ce niveau-là? Les cadres, est-ce qu'il y avait des drones? Est-ce qu'il y avait pour les vues aériennes? Est-ce que... Drone, maintenant je sais ce que c'est, mais j'ai vu un drone. Moi je suis un peu très très lente pour tout ce qui est technologie moderne. J'ai toujours 5 ans de retard, mais c'est pas grave. Non, le film était extrêmement repéré. Donc chaque endroit, mais ça c'est surtout mes films. Hein, donc je repère à l'avance, je fais mon découpage sur les lieux. Chaque plan est pratiquement dessiné. Donc je sais où on va mettre la caméra pour faire tel plan, tel plan, tel plan, tel plan, tel plan. Sur le bateau, je crois que j'ai fait
20 fois, 30 fois toute la remontée du fleuve, la descente du fleuve. Non, là on construit le ponton, c'est un faux ponton. Là, parce qu'il n'y a pas de ponton. Là on fait ça, là on fait ça, là on met les caméras. Tout est repéré. Et après, ben oui, je ne peux pas savoir s'il va y avoir un ciel bleu ou s'il va y avoir des nuages, ou si on va avoir la pluie, ou si on va avoir la bourra, qui est un vent qui ressemble au Mistral, mais qui est extrêmement violent dans cette zone de Dalmatie. Mais donc il y a zéro improvisation. Et donc je sais visuellement exactement que, enfin j'espère que ce sera aussi beau que ce que je vois avec l'œil. Après, avec la caméra, il faut que ce soit minimum aussi beau. Et c'est comme ça. Et ça l'est. En tout cas, on ne sait pas ce que vous aviez dans le regard avant de tourner, Mais c'est des yeux magnifique, comme les tout à vôtres, fait. hein, pareil. Hein. Oui. Ben, j'espère que vous allez regarder notre dernier film En amont du fleuve et que vous allez remonter comme ça le cours de cette rivière ou de ce fleuve avec nous, tranquillement, gentiment, et que vous allez aimer ça.